Bien, merci. On va continuer. Docteur Valerio, chirurgien vasculaire à Marseille, qui va nous parler du traitement endovasculaire des anévrismes iliaques. Stratégie, quelles sont les solutions pratiques? Allez, l'OM. Il faut décliner tes conflits d'intérêts. Je n'en ai pas comme toi. Donc c'est une présentation qui va un petit peu dans la suite de celle de Reda Senkodja. Le traitement des anévrismes iliaques. Alors les indications, en général, on retient l'indication, on commence à la considérer à partir de 30 mm pour le diamètre de ces anévrismes. On va traiter des anévrismes qui sont soit situés sur l'artère iliaque primitive, soit sur l'artère iliaque interne. Et ce qu'on va regarder toujours dans ces deux cas, c'est l'extension de ces anévrismes aux artères sus et sous-jacentes, c'est-à-dire à l'aorte, aux artères iliaques externes, aux artères iliaques internes, et bien sûr, regardez aussi le côté opposé, parce que c'est ça qui va nous guider aussi dans la prise en charge, avec en particulier donc la conservation du flux à partir de l'aorte vers l'artère fémorale, mais aussi toujours avoir à l'esprit la conservation du flux et de la vascularisation hypogastrique, parce que la crainte dans la prise en charge de ces pathologies, c'est bien entendu, comme l'a dit Reda, le risque d'ischémie pelvienne et d'ischémie colique, qui fait la gravité des complications qu'on peut être amené à avoir dans ce type de traitement. Donc le choix entre la chirurgie et le traitement endovasculaire, il va dépendre de deux choses. Eh bien d'abord, en premier, des critères d'opérabilité du patient, c'est-à-dire de ces comorbidités qu'on va pouvoir observer et qui vont, s'il est fragile, plutôt nous orienter vers une attitude endovasculaire et s'il est à risque standard, peut-être conserver le choix de la technique chirurgicale conventionnelle. On va mettre en perspective donc ces critères d'opérabilité avec les critères anatomiques qu'on va observer au scanner, puisque ça va être notre examen de référence pour sélectionner les patients. Alors vous le savez, le problème du traitement endovasculaire, que ce soit pour l'aorte ou pour les artères iliaques, c'est le même. Ce traitement endovasculaire, il est basé sur une exclusion du sac anévrismal, et cette exclusion, eh bien, elle se fait grâce à une fixation et une étanchéité de part et d'autre de l'anévrisme. Et donc on va avoir des contraintes anatomiques, et ces contraintes anatomiques, eh bien, il va falloir essayer de s'en affranchir si on veut avoir un bon résultat de ce traitement endovasculaire. Alors ces contraintes anatomiques, je vous les ai résumées sur ce petit schéma ici, c'est toujours les mêmes, que ce soit pour l'aorte ou pour les artères iliaques. C'est des accès difficiles avec des artères iliaques tortueuses, de petit calibre, la présence de collatérales qu'on ne veut pas sacrifier, et puis, bien sûr, les zones d'ancrage, c'est-à-dire les collets, qui peuvent nous amener à remonter plus ou moins haut vers l'aorte et descendre plus ou moins bas vers les artères iliaques externes. Alors le cas idéal pour traiter les anévrismes avec une endoprothèse, eh bien, c'est un anévrisme isolé de l'artère iliaque primitive, mais ces anévrismes isolés de l'artère iliaque primitive, comme vous le voyez ici, eh bien, c'est extrêmement rare du fait de l'anatomie de cette artère qui est relativement courte, qui fait entre 4 et 6 cm de long, et vous savez que pour avoir une étanchéité, il faut 1,5 cm à 2 cm d'étanchéité en dessus et en dessous de l'anévrisme. Donc quand on a une artère qui fait 4 à 6 cm, on aura très rarement cette zone d'étanchéité si on utilise des prothèses tubulaires normales. Là, vous voyez, c'est le cas d'un anévrisme disséquant avec un flap très localisé. Et donc, dans ce cas très particulier, on pouvait mettre une endoprothèse tubulaire, mais c'est extrêmement rare. On va donc le plus souvent avoir recours, même pour traiter des anévrismes isolés, eh bien, à des techniques un peu plus compliquées que les endoprothèses standards. Et c'est ces endoprothèses branchées. Alors maintenant, on a à notre disposition 2 dispositifs sur mesure qui permettent de traiter beaucoup de ces lésions-là. Mais là encore, il y a des critères anatomiques à respecter. Et pour que ce traitement eh bien, soit durable dans le temps, il faut qu'il y ait là encore des zones d'étanchéité. Et donc vous voyez ici, sur ce cas particulier d'anévrisme isolé, eh bien là, une très longue artère iliaque primitive, ce qui permet d'avoir une zone d'ancrage largement suffisante en amont et un anévrisme qui est siège sur la bifurcation iliaque. Donc là, effectivement, le traitement par une endoprothèse branchée est l'idéal et il permet d'exclure très simplement la lésion avec un résultat qui est efficace et durable, d'autant que
l'artère iliaque interne n'est pas anévrismale. Alors ces endoprothèses iliaques avec branche hypogastrique, elles sont un peu plus difficiles à positionner, mais néanmoins, ça reste de l'endovasculaire relativement simple. Simplement, il faut des accès qui permettent de placer ces dispositifs qui sont encore de gros calibre, alors avec des accès bilatéraux, contralatérales. Il faut bien entendu avoir une bonne imagerie en salle d'opération, mais c'est des procédures qu'on réalise couramment. Et on a eu récemment l'extension des endoprothèses branchées au traitement des anévrismes iliaques isolés, ce qui permet de traiter de plus en plus de patients. Alors parfois, pour des raisons anatomiques, eh bien, il n'est pas possible de placer ces branches à l'intérieur de l'artère iliaque interne. Et vous voyez ici, c'est un anévrisme qui siège sur l'artère iliaque primitive. La bifurcation est très calcifiée, étroite, avec une artère hypogastrique qui est calcifiée, étroite. Là, bien entendu, on ne peut pas placer de branche. Ce n'est pas possible. Et donc, à ce moment-là, on réalise l'embolisation tronculaire de l'artère hypogastrique pour mettre une endoprothèse tubulaire. C'est un traitement qui est relativement simple. Quand on s'en tient à une embolisation uniquement proximale comme ça, avec une bonne hypogastrique de l'autre côté, on va avoir une claudication résiduelle fessière dont il faut prévenir le patient, qui n'est pas durable en général, et en général, en 3 mois, ça disparaît. Alors, parfois, ce traitement endovasculaire n'est pas faisable, et la conservation d'une hypogastrique est essentielle et n'est pas faisable, et là, eh bien, on a recours à des alternatives de chirurgie hybride, c'est-à-dire qui mêlent à la fois la chirurgie et l'endovasculaire. Je vous ai mis un petit schéma ici. C'est par exemple le choix qui est fait de descendre plus loin sur l'artère iliaque externe, et auparavant, on aura lié l'artère hypogastrique qu'on transpose par un court pontage un peu plus bas dans l'artère iliaque externe pour permettre de traiter l'anévrisme en amont et garder un flux dans l'hypogastrique. Ces traitements hybrides sont devenus très rares. Alors ça, c'est la même diapositive que Reda, avec ces interventions qui ont quasiment disparu maintenant, parce que la banane, ça marche pas très bien. Et donc c'est vrai que maintenant, on n'en fait quasiment plus. D'ailleurs, vous voyez que cette prothèse-là, c'était une vieille prothèse, c'était un stent graft. C'est des interventions qui maintenant ne se font quasiment plus, du fait justement du progrès technique des endoprothèses et des endoprothèses branchées. Alors, plus embêtant, quand la zone d'étanchéité n'existe pas au niveau de l'origine de l'artère iliaque primitive, eh bien là, on va devoir remonter la zone d'étanchéité au niveau de l'aorte, ce qui pose le problème eh bien, d'implanter une endoprothèse dans l'aorte, alors que l'aorte est saine et n'a pas d'anévrisme. Donc, si on veut traiter en endovasculaire une lésion iliaque sans étanchéité en amont, eh bien, à ce moment-là, on va devoir remonter l'étanchéité dans la zone aortique et ainsi traiter la totalité de l'aorte et des artères iliaques. Si on veut traiter ça, donc on se retrouve finalement avec le traitement qui consiste à mettre une endoprothèse aortobiliaque, une branche iliaque, jusqu'au niveau de l'artère iliaque externe et de l'hypogastrique du côté de l'anévrisme. Donc on a largement étendu le traitement à des zones qui n'étaient pas pathologiques, mais c'est à ce prix-là qu'on peut avoir un bon résultat durable de ce type de traitement. Alors, parfois, la décision est plus simple à prendre quand l'anévrisme est un anévrisme au niveau de l'artère iliaque, dont l'indication est opératoire, mais avec une aorte qui est pathologique. Là, il ne faut pas hésiter. Ici, vous voyez, c'est un anévrisme qui faisait plus de 30 mm au niveau de la terminaison iliaque, et puis surtout, il y a une aorte pathologique qui fait 43 mm. Donc, ce n'est pas cette aorte-là qui nécessite la mise en place d'une endoprothèse. L'indication, elle est sur les lésions iliaques, et le choix est fait d'une endoprothèse pour traiter toutes les lésions dans leur totalité. Alors, plus embêtant, c'est les anévrismes de l'artère iliaque interne, parce que là, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, la zone d'étanchéité est beaucoup plus difficile à obtenir en distalité à partir du moment où l'artère iliaque interne est anévrismale. Alors, la première chose qu'on doit regarder quand on traite ces anévrismes de l'artère iliaque interne, c'est l'artère iliaque interne de l'autre côté. Si elle est indemne de lésion, eh bien là, il n'y a pas de problème. On sait qu'on va pouvoir réaliser le traitement de cet anévrisme en sacrifiant la vascularisation hypogastrique.
Et donc, pour sacrifier cette vascularisation hypogastrique, ce qu'on fait maintenant, c'est des embolisations de cette artère hypogastrique. Alors, là encore, pour diminuer le risque d'ischémie pelvienne et d'ischémie chronique, ce qu'on préconise aujourd'hui, c'est de ne pas aller emboliser le tronc des artères, mais vraiment se limiter au cul-de-sac de l'artère hypogastrique, de faire un large packing, qui est une des techniques qui sont héritées de la neuroradiologie, et ensuite de couvrir avec une endoprothèse. Et à ce prix-là, on n'a pas du tout de sacrifice de la vascularisation pelvienne, et on a une exclusion complète et durable de l'anévrisme hypogastrique. Voici ici le scanner de contrôle de cet anévrisme avec le packing et l'endoprothèse. Alors parfois, on n'a pas le choix, on est obligé de réaliser une occlusion bilatérale des artères hypogastriques. C'est parfois la seule solution si on veut maintenir une option endovasculaire. Il s'agit toujours, bien entendu, d'un choix par défaut. C'est parce qu'on n'a pas d'autre solution. Il faut bien en évaluer le rapport bénéfice-risque. Et dans ces cas-là, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interventions qui sont en deux temps. On laisse espacer du temps entre le sacrifice d'une première hypogastrique, puis de la seconde, en laissant écouler, alors moi je laisse écouler 2 mois, il y en a qui laissent écouler 3 mois, après ça dépend de l'urgence du traitement de l'anévrisme. En conclusion, le traitement endovasculaire, il est sûr, il est efficace et les complications sont exceptionnelles. Les solutions de réparation endovasculaire sont multiples, elles permettent de traiter la plupart des anévrismes iliaques, quelle qu'en soit l'extension, mais parfois au prix d'interventions complexes et de sacrifices de la vascularisation. Une rigoureuse évaluation multidisciplinaire de la fragilité du patient et des contraintes liées à son anatomie permet de choisir la meilleure option thérapeutique entre la chirurgie et l'endovasculaire. Je vous remercie. Des questions dans la salle? Je voudrais que tu reviennes sur le remboursement, par exemple, de ces prothèses branchées. Ben, il y a quand même une limitation. On ne peut pas les utiliser pour les artères iliaques. Il faut qu'on puisse préserver une artère iliaque. Alors, non, aujourd'hui, il y a une extension des indications de la prothèse Cook qui permet de traiter des anévrismes isolés de l'artère iliaque primitive. Donc ça, c'est récent, et ça va permettre justement encore d'étendre les indications au cas que je vous ai montré. Je crois que ça fait à peu près 6 mois que c'est comme ça. Par contre, ce n'est pas le cas encore de la prothèse Gore. Pas d'autres questions ?